mzima ni frère Laurent nilisha wapi. Kama kuna kuya anaintroduce utanionyesha tena. Mungu amesha kujua sawa kwa njia Mungu mtumishi wake iko na kuya. Ni frère Edgar. Mtumishi wa Mungu mtazama kwa pesa kutembelea Wakristo. Ugoma kwa frère wetu kwa Yesu Mungu abariki sana. Amen. Kushikia matui kushikile Amen. Amen. Ninawalamkia katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Ndipo Swahili yangu kuna mbalimbali. Hivi nasema wakati mwingine na Kifaransa. Na wakati mwingine ninasema na Swahili. Lakini ninakumbuka fasi ninatumika. Kama mimi nasema na Swahili. Watu wote wanacheka. Unaona maana Swahili yangu inapishana na Swahili. Kama nitasema na Kifaransa itakuwa mzuri zaidi. Amen. Amen. Voilà, nous saluons katika jina la Yesu. Amen. Comme le pasteur a dit, je viens de Goma. Mais je viens de faire plus de 2 mois à Lubumbashi. Je suis votre frère dans la foi. Je crois le même message que vous. Alléluia. Amen. J'ai pris au tabernacle de Mampala. Et c'est là où je suis pour le moment. Ma famille est en route. Maintenant ils sont à Beni. À destination de Lubumbashi. Pour venir me rejoindre. Amen. Amen. Pour le travail, je travaille avec World Vision. Nous avons notre petit bureau ici à Samboa. Alors je suis venu pour voir un peu de travail. Et après peut-être 2 jours, je vais rentrer à Lubumbashi. Que Dieu bénisse le berger. Parce qu'il m'a dit, en tout cas, tu dois parler. Il y a un autre frère qui devait prêcher. Mais on s'est mis tous d'accord parmi les serviteurs de Dieu. Pour que ça soit moi qui prêche aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout directement. On va prendre notre Bible chacun. Pour ceux qui en ont. Dans l'évangile. Nous allons prendre l'évangile de Luc. Évangile de Luc. Au chapitre 17. Nous allons lire ensemble. Dans l'esprit du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. On commence au verset 11. Luc 17, 11. Jésus se renda à Jérusalem. Passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Et ils dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès que Jésus les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent tous guéris. Notre Père bien-aimé, tu es dans ta parole. Nous sommes devant toi. Je suis devant un peuple qui t'aime, Seigneur.
Bwana. Bénis mes frères. Ubariki ndugu yangu. Bénis mes sœurs. Bariki dadangu. Bénis ton serviteur. Bariki mtumishi wako. Nous nous laissons entre tes mains Tunaacha mikono yako. parce que nous savons que tu es tout pour nous. Tunaacha wewe ndio yote kwetu. Commence avec nous ce Christ. Uanze pamoja na sisi. Termine avec nous ce Christ. Na uishe pamoja na sisi yetu. Nous avons la foi et la conviction que nous serons bénis. Kuna imani na watu. Que les malades seront guéris. Na magonjwa. Et même ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, Seigneur, tu vas répondre à leurs problèmes. Que ton Saint-Esprit puisse nous dominer, qui nous conduise jusqu'à la fin. Bénis notre berger. Bénis tous ceux qui travaillent dans cette maison. Sois avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons lu les Saintes Écritures. Parce que la vie, c'est dans la Bible. Amen. Que personne ne vous trompe. C'est ici où il y a la vie. Nous pouvons raconter tout ce que nous voulons. Mais vous qui avez besoin de la vie, faites attention à ce que la Bible dit. Nous allons prendre notre petit sujet. Je vais bien contrôler d'ailleurs ma montre ici. Parce que le berger m'a donné l'oreille. J'ai bien respecté cette oreille. Après une heure, juste. Je vais m'arrêter. Et si Dieu le veut demain, demain aussi. Demain, on pourra continuer. Alléluia. Amen. J'ai la joie de me trouver devant mes frères. Et je suis habitué à parler, à prêcher dans des églises comme la vôtre ici. Ne croyez pas que je vais toujours en ville. C'est vrai que l'assemblée de Goma, c'est une grande église. Vous avez beaucoup de frères là-bas. Beaucoup. Et je crois qu'à la fin de la prédication, je vais devoir les appeler pour dire que je suis en train de prêcher. Alors, remarquez mes frères, nous avons lu dans les livres de Luc, chapitre 17. Nous voulons parler maintenant de cette vie. C'est-à-dire un petit voyage de Jésus. Un petit voyage, c'est mais dans tout ce que Jésus fait, partout il passe, il fait toujours du bien. C'est parce que nous, on n'a pas encore découvert, frère. Le jour où vous allez découvrir vraiment et vous mettre totalement dans la foi de ce message, vous comprendrez que Dieu nous aime. C'est pourquoi nous avons quitté toutes les souillures des églises de ce monde. Un jour j'étais ici, j'ai suivi votre berger en train de prêcher. Ce dimanche-là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, oh Seigneur, cette prédication c'était pour moi. Vraiment, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Le berger a parlé. J'étais assis ici, j'ai dit, oh Seigneur, aide-moi à vivre vraiment ce message. Remarquez Jésus. Jésus quittait la Galilée. Jésus est en train de partir à Jérusalem. Écoutez-moi bien, frère. Je ne vais même pas beaucoup parler. Regardez seulement la chair ici. Nous mettons Galilée ici. Nous mettons au milieu là où il y a ma Bible ici. Nous mettons là c'est la Samarie. Et nous mettons les côtés de frères. Les noms c'est qui? Frère Roger. Frère Roger. Lui, il est du côté de la Galilée. Je pense que vous avez bien compris. Maintenant, Jésus quitte la Galilée. Il est en train de partir à Judée.
C'est dans Judée, il y avait la Jérusalem. Ni ule Yudea ndio mlikuwa Yerusalemu. Maintenant, Jésus quitte la Galilée. Sasa Yesu akatoka Galilaya Pour aller à Jérusalem. ili kwenda ku Yerusalemu. Regardez bien ce petit voyage. Unaona ile safari kidogo ndani mfupi ya Yesu. Maintenant, quand il quitte la Galilée, sasa wakati anatoka Galilaya, au milieu, katikati il y avait une province qu'on appelle Samarie. yenye inaitwa Samaria. Maintenant, une personne de Galilée sasa mtu wa Galilaya ne pouvait pas entrer à Samarie. Asiwezi kuingia mu Samaria. Pour aller à Judée ici, tunakwenda ku Yudea huku, il fallait que quelqu'un puisse tourner. Pour ne pas saluer le Samaritain, il fallait tourner comme ça. Ou bien pour quitter Galilée, pour aller ici à Judée, à Bethléem, il fallait tourner, traverser le Jourdain. Vous traversez et vous entrez finalement ici. C'est-à-dire, un Galiléen ne pouvait pas saluer un Samaritain. Et un Samaritain ne pouvait pas saluer un Judéen. C'était ça. À cette époque. Vous vous rappelez de la Bible, mes frères et mes sœurs? Jésus, un jour, il est entré à Samarie. Quand il est entré à Samarie, il est arrivé dans cette ville. Et il était fatigué. Jésus s'est assis à côté du puits. Une femme prostituée est descendue pour venir puiser de l'eau. Quand il est arrivé au puits, la femme a vu Jésus. Alléluia. Jésus a dit à la femme samaritaine, femme, donne-moi de l'eau. Vous connaissez la réponse? La femme a dit, cher, pourquoi? Est-ce que moi, une Samaritain, je peux te donner de l'eau pour un juif? Vous connaissez ce passage? Donc, le Samaritain ne pouvait pas donner de l'eau à quelqu'un de la Judée. Le Samaritain ne pouvait pas donner de l'eau à quelqu'un de la Galilée. Voyez-vous, frère? Donc, la Samarie était au milieu entre la Galilée et la Judée. Et dans la Judée, c'est là où Jésus est né. Et c'est là où il y a Bethléem, à Judée, ici. Et dans la Judée, c'est là où il y a Jérusalem. Dans la Judée, c'est là où il y avait la grande église, tous les pasteurs, tous les, je ne sais pas moi, sacrificateurs, les grandes personnes, ils étaient dans la Judée. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, si vous la comprenez, elle est bonne. C'est comme du sucre. Écoutez bien, mes frères. Il y a quelque chose, juste un petit message d'aujourd'hui qui va nous permettre de continuer. Maintenant, remarquez. Rentrons dans notre Bible. Verset 11. Luc 17. Jésus se renda à Jérusalem. Donc Jésus est à Galilée. Il va ici, à Jérusalem. Maintenant, regardez là où il est passé. La Bible dit, il passa entre la Samarie et la Galilée. Donc, vous voyez ici la Galilée. Jésus part là-bas. Quand il arrive, il voit devant lui, ce sont les Samaritains. Jésus commence à se faufiler au milieu entre la Samarie et la Galilée. Jésus n'a pas traversé la Samarie. Entre la Samarie et la Galilée pour chercher un chemin et aller où ça? À Jérusalem. C'était comme ça.
Maintenant, mes frères, Sasa bandugu yangu, mes bien-aimés dans la foi, batu bapendwa bangu muimani, sur la route, munjia il n'est pas encore arrivé là-bas. ashafika kule. Lisons bien notre Bible. C'est la Bible ici. Oh, frère, il faut aimer la Bible. Il faut aimer la Bible. La Bible, c'est notre absolu. Que personne ne vous trompe. Ils sont nombreux là-bas. Quand j'étais à Malamboué là-bas, j'ai dit au berger, j'ai dit je cherche les frères. On m'a amené quelque part. J'arrive là-bas, je vois des frères, j'étais content, tout ça. Je regarde les frères, leur langage. Ce sont des tonnerres. Dieu merci. Amen. Je n'ai pas fait 10-15 minutes. Quand j'ai découvert, je me suis enfui. Je suis allé dans là où il y a notre foi. Nous croyons que la vérité. Alléluia. Quand j'étais en train de parler un matin avec des amis avec qui je suis en train de travailler, je vois même notre soeur qui a des bébés là-bas, on travaille avec elle là-bas. Je leur avais lu encore ce passage. J'avais lu à ces gens ce passage. Maintenant, remarquez au verset 11. Nous voyons que Jésus maintenant, il quitte la Galilée. Il va à Jérusalem. Mais la Bible dit, il se trouvait entre la Samarie et la Galilée. Au milieu donc. Lisons le verset 12. Je veux que tout le monde comprenne. Je ne vais pas parler à Swahili pour ne pas. Alors regardez le verset 12. Luc 17, 12. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre. La Bible ne dit pas c'est quel village. Mais la Bible dit qu'il était entre la Galilée et la Samarie. Maintenant, il est entré dans un village. Quand il est entré dans un village, les lépreux, les lépreux, 10 sont venus. Ils ont vu Jésus. Écoutez bien la Bible. Quand ils ont vu Jésus, la Bible nous déclare ils n'ont pas approché Jésus parce que c'était des lépreux. Suivez-moi bien. Ils n'ont pas approché Jésus. Remarquez ici, lisons bien tous les versets. Comme il est entré dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Donc, à distance. Pourquoi? Nous allons rentrer dans les livres de Lévitique. Parce que la Bible se suffit à elle-même. Amen. Lévitique. Regardez un peu ici, seulement dans Lévitique. Je vais lire juste un petit rien. Mais nous gardons les lois ici, toujours dans Luc. Bon, on peut prendre seulement Lévitique et prenons verset 4, chapitre 14. Donc, chapitre 14. On peut même commencer au chapitre. Bon, prenons 13. Lévitique 13. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il lui dit. Verset 2. Lorsque un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une diâtre ou une tache blanche, qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps,
ngozi ya mwili yake, on l'amènera au sacrificateur Aaron, watampeleka kwa mkuhani Aruni, ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. wala mmoja wa watoto wake benye kuwa makuhani. C'est-à-dire si quelqu'un au constat qu'il est déjà lépreux, on l'amène au sacrificateur. Ou bien au fils de Aaron. Parce que le sacrificateur était sacrificateur, lui, son fils et toute sa famille. Donc quelqu'un qui a la lèpre dans l'Ancien Testament, on l'a mené directement au sacrificateur. Et si vous lisez le verset 3, le sacrificateur examinera la plaie qui est sur sa peau. Si le poil de la plaie est devenu blanc, et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Les sacrificateurs qui auront fait l'examen déclarera cet homme impur. C'est-à-dire, c'était le rôle du sacrificateur. Il va vérifier la plaie. Parce que Dieu lui avait donné ses pouvoirs, la capacité de vérifier la plaie. Quand il trouve que c'est la lèpre, le sacrificateur dit, cet homme est impur. Alléluia. Amen. Dieu merci. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu nous a donné des sacrificateurs. Si toi tu ne connais pas ton sacrificateur, si tu ne connais pas ton pour cette église ici, tu es malheureux. Tu vas dire oui, c'est Jésus. Moi le sacrificateur, pour moi c'est Jésus. Mais je vais vous montrer quelque chose. Dieu a pris, il a élevé des hommes. Et il les a mis devant nous pour s'occuper de son église, pour s'occuper de nos problèmes. C'est comme un vrai croyant. Tous ces problèmes, il doit amener au sacrificateur. Tout. Alors, le sacrificateur déclarait cet homme-là, il a la lèpre impure. Alors, si vous continuez à lire ici, vous allez continuer à lire les versets qui suivent. Lorsque l'homme était déjà déclaré impur, auprès des lépreux, on l'amène en dehors du camp. Les lépreux ne vivaient pas, ne pouvaient pas entrer dans l'église. Les lépreux ne pouvaient pas saluer les gens. Le lépreux était toujours à l'écart. Oh frères et sœurs, vous et moi, remarquez là où nous étions avant de croire. Nous avons tout fait dans ce monde. Et on ne peut même plus voir Dieu. On ne peut même plus prier. Nous avons eu le temps de boire, de faire tout ce qu'on a voulu. Se marier à plusieurs femmes. S'amuser avec les gens d'autrui. Parce que nous étions impurs. Nous étions des lépreux. Amen. Vous et moi. Même pour rencontrer Jésus, c'était impossible. La Bible dit, quand les lépreux ont vu, non, je vais encore lire un autre verset. Rentrons toujours dans Lévitique. Toujours dans Lévitique. Au verset 4. Voilà 13. Lévitique 13.
Verset 4. Verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse plus profonde, na kama tumeko pangozi ile alama ya mkunda yenye aionyeshe kwamba ce n'est plus profond. haina yenye kuchimbulika. Ah, c'est ça. Quand ce n'est plus profond, Kama haina kuchimbulika et que les poils ne soient plus devenus blancs, na ile nani manyonya yakuwa mweupe, le sacrificateur la fermera pendant 7 jours. na ule kuwanya atamchunga baada ya mashiku 7. Au verset 5. Verset 5. Le sacrificateur l'examinera au 7e jour. Na yule kuwanya ataanza kumwangalia kufika na siku ya 7. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès, na kama kinaonekana kama akiendelea kuchimbulika et ne peut pas s'être étendu sur la peau, na yasambalane pa mwili, oui, le sacrificateur la fermera une seconde fois pendant 7 jours. tena kuwanya atamchunga tena baada ya pili mashiku 7. Donc remarquez frère, quand vous lisez les lépreux, ils étaient examinés par le sacrificateur. Maintenant, vous quand vous vous dites, moi je connais seulement Jésus. Jésus seulement, Jésus. Rentrons dans Luc 17. Jésus voudrait vous enseigner. Rentrons dans Luc 17. Voyez ici. Dans le verset 6. Verset 13. Verset 13. Nous prenons le thème 14. Alors nous, au verset 12, nous avons dit que comme il entrait dans un village, dit le prévert à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. Et ils dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Parce qu'ils n'avaient plus droit à la cité. Ils ne pouvaient plus entrer au village. Ils ne pouvaient plus entrer à l'église. Ils étaient en dehors du camp, cachés là-bas. Frère Branham a prêché une prédication allant au-delà du camp. Ils étaient là, cachés là. Maintenant, quand ils ont vu Jésus, ils ont vu la liberté. Ils ont vu le salut. Ils ont crié, Jésus, aie pitié de nous. Mais la Bible dit, c'était à distance. Loin de Jésus. Parce que Jésus, c'était le sacrificateur des sacrificateurs. Il ne pouvait pas venir proche. Comme vous et moi. Personne. Surtout vous et moi. Nous les nations. Personne. Ne pouvez même pas citer le nom de Jésus. Parce que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés dans le péché. Nos parents. C'était des féticheurs, des sorciers, et toutes ces choses. Mais vous et moi, Dieu nous a fait grâce. Il a versé son sang pour que maintenant, là, nous puissions entrer. Alléluia. Et ce jour-là, vous connaissez les jours. Il y a eu un grand tremblement. Et jusqu'à ce que le voile du temple ça déchiré en deux. Et cela nous a donné l'autorisation d'entrer maintenant. Nous qui étions des lépreux, on a une autorisation d'entrer. Maintenant, rentrez dans le Luc ici. Oh, c'est terrible. Verset 14. S'il vous plaît, ma soeur, mon frère. Même si souvent tu dors à l'église, mais lisons 14 ensemble. Regardez ici. Dès qu'il les eut vus, il voit les lépreux. Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Je
Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si je connaissais la langue, les kilamba, maintenant je vais parler. Dites-leur qu'à Kilamba, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça c'est Jésus qui dit. Il dit au lépreux. Or vous connaissez frère. Jésus, il est la guérison. Jésus, il est tout. Mais lui étant que tout, il dit au lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi il ne les a pas guéris? Parce que Jésus peut parler seulement. Vous connaissez? Jésus était arrivé à la tombe de Lazare. Il a parlé seulement. Lazare était debout. Vous connaissez tout ce que Jésus a fait. Mais ici, il dit aux Hébreux, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez connaître le rôle de ces hommes que Dieu a mis pour l'avancement de son église. Ils commettent des erreurs. Ils commettent des fautes. Même leurs femmes, même leurs enfants. Ils commettent des erreurs. Mais Jésus les a aimés. Il a dit, vous allez vous occuper de mes âmes. Vous allez vous occuper de mes gens. Toi lépreux. Comme moi lépreux. Menteur, voleur. Quand toi tu regardes les choses des gens, c'est dans ton cœur toujours tu dis, si c'était pour moi. Tu vois une voiture passer. Si c'était pour moi. C'est parce que tu es lépreux. C'est parce qu'en toi, il y a encore l'envie. Tu es lépreux. Alors il dit, allez vous montrer un sacrificateur. Alléluia. Prenez ces hommes avec beaucoup de valeur et Dieu vous bénira. Parce que Dieu honore sa parole. Mais pourquoi a-t-il choisi alors ces gens? Pourtant ce ne sont pas des gens corrects. Pourtant ils ne sont même pas beaux. Pourtant ils n'ont rien. Quand Dieu aime un homme, il n'a pas besoin de vous demander l'autorisation. Quand il élève un homme, il l'élève, il est même là-bas, on n'a plus moyen de discuter. Allez vous montrer au sacrificateur. Ça, ce sont les lépreux. À distance. Maintenant, lisons. Continuons à lire. Verset suivant. Nous sommes toujours dans 14. La deuxième partie. Et pendant qu'ils y allaient, je ne sais pas s'il faut comment parler pour que mes frères, mes soeurs, surtout les soeurs, moi j'aime beaucoup les soeurs. Parce que moi j'ai cru le message par le canal d'une soeur. La soeur, elle était de la chorale. Et chaque fois elle passait devant notre maison. Et moi j'étais étudiant. Alors elle s'appelait Chibola. Elle s'appelait Chibola. Oui, elle est déjà morte, je ne l'oublierai jamais. La sœur Chibola. Elle passait chaque jour. Et moi je disais, toi Chibola, tu ne te fatigueras pas. Chaque jour. Parce qu'à l'époque, quand nous on était encore jeunes, on priait chaque jour. Il y avait culte chaque jour. Aujourd'hui, les gens sont fatigués. Les bergers se sont adaptés à votre fatigue. Et on met peut-être chez nous ici, c'est mercredi, jeudi.
vendredi et dimanche. Mais à l'époque, nous, quand on a cru, chaque jour, 15h30, le culte commence. Et tout le monde était là, plein. Aujourd'hui, le monde est fatigué. Alors moi, je disais à Chibola, toi Chibola, tu ne te fatiguerais pas. Elle me dit, je ne me fatiguerai pas. Moi, je veux servir le Seigneur. Moi, je lui dis, quel Seigneur? Elle dit, oh non, le Seigneur a envoyé un message. Un message. Moi, je dis quoi? Chibola. Qu'est-ce que ça marche bien? Quel message? C'est un message téléphonique. Le Seigneur a appelé au téléphone, il t'a appelé toi Chibola. Elle me dit, le Seigneur m'a appelé. Moi je dis, tu vas être folle. Le Seigneur t'a appelé par téléphone. Tu l'as vu? Alors ce moment-là, j'étais étudiant, moi les étudiants. Je suis à l'université. Et la sœur m'a dit, un jour si tu veux, viens d'abord. Moi, je dis à la sœur Chibola, moi ici, si tu me vois venir dans ton église là, appelez-moi fou. Là, c'est réparti. Un autre jour, elle avait toujours des cheveux là, elle ne tressait pas les cheveux. Moi, je dis, toi Chibola, mais tes cheveux là, ça va se couper. Elle dit oui. C'est lui qui m'avait donné les cheveux. Si ça se coupe, il va encore remettre. Il dit, mais allez, sortez, toi tu es. Elle me dit non, c'est un jour. Alors, à la fin, j'ai dit à Chibola, je viendrai dans votre église. Vous allez voir, je viendrai. Elle dit oui. Alors un jour, je suis là. Vous allez avec la sœur Chibola. Alors moi, je marchais là. J'entre à l'église là. Les frères, il y avait d'abord de l'ordre. Après, je vois quelqu'un, un diacre. Il me dit, il me montre là où je vais m'asseoir. Moi, je fais ça. Je m'assois là où je veux. Je me suis dit, je fais ça, je m'assois. Le même jour, le prédicateur est monté ici à la chaîne. Il a prêché. J'ai dit quoi? Est-ce que Chibola n'est pas ici? Peut-être que Chibola mais il dit des choses que Chibola n'a jamais vues, mais qui sont dans mon cœur. Le prédicateur a prêché. Là où j'étais. J'ai dit c'est fini. Moi qui étais entré comme ça, je suis sorti. Alléluia. Ce message ne faillira jamais. Tu peux quitter, mais nous resterons. Tu peux injurer les bergers, les sœurs, mais ce message, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Le jour même, j'ai été baptisé à minuit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais pas quitté jusqu'à ce que je sois baptisé. Et jusqu'au jour, je suis debout dans ce message. Alléluia. Remarquez ici, revenons maintenant dans notre texte. Les Hébreux ils disent Jésus, nous sommes fatigués là où nous sommes. Aie pitié de nous. Le voyage de Jésus, il n'est pas encore arrivé.
à Jérusalem. Il est seulement entre Samarie et Galilée au milieu ici. Parce que partout Jésus est passé, il a apporté des bénédictions. Alléluia. Alors remarquez frère, et vous savez, quand Jésus les a dit, vous là, je connais votre intelligence. Les gens disent croire à Jésus. Mais ils négligent c'est-là que Jésus utilise pour son œuvre. Alors il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Maintenant, suivez bien. Parce que je surveille mon œuvre. J'ai encore une affaire de 15 minutes ou quelques minutes là-bas. Non, c'est plus de 15. Remarquez frère. Quand Jésus leur dit d'aller se montrer au sacrificateur, personne n'a discuté. Obéissez à la parole de Dieu. Et vous verrez que Dieu est véridique. La difficulté que nous avons, mes soeurs, nous voulons marcher avec Jésus et un peu avec le monde. Donc nous voulons marcher avec la parole, mais nous trichons un peu. C'est là où nous ne voyons pas les œuvres de notre Seigneur. Mais ces gens ici, quand Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur, qu'est-ce dit la Bible? La Bible dit ici. Pendant qu'ils y allaient, c'est-à-dire, ils ont écouté la parole et ils ont commencé à aller vers le sacrificateur. Maintenant la Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient qu'ils furent tous guéris. Frère, ils ne sont pas encore arrivés. Pendant qu'ils sont en route pour aller vers le sacrificateur, chaque lépreux regarde. C'est disparu. Je suis guéri. C'est lui qui avait la lèpre ici. Moi aussi je suis guéri. Tout le monde est guéri. Nous commençons à sauter, nous sommes guéris. Alléluia, nous sommes guéris. Qui a guéri? Ce n'est pas le sacrificateur. Le sacrificateur ne guérit pas. Seulement si vous croyez. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous avez la guérison. Alléluia. Pendant qu'ils allaient vers le sacrificateur, Jésus c'était technicien. Parce que lui il savait que s'ils vont arriver au sacrificateur, la personne sortira là-bas. Il y a les sacrificateurs guéris. Or le sacrificateur ne guérit pas. Lui il prie seulement pour vous. Et Jésus fait son travail. Alléluia. Pendant qu'ils y allaient, lèpre disparut. Tous les 10, tous guéris. Ils ont commencé à chanter. Voilà maintenant là où nous allons finir. Pour nous permettre de continuer demain matin. Parce que demain, nous allons parler de la Samarie. Remarquez ici. Lisons de la Bible. Parce que la Bible, que personne ne vous arrache de la Bible. Amen. Dieu nous a donné un prophète. Le prophète est venu avec un message. Ce message n'a pas remplacé la Bible. Amen. N'a pas remplacé la Bible. Non. Parce que notre prophète, c'était un homme comme nos sacrificateurs. Qui pouvait se tromper.
Et lui pouvait se tromper aussi. Na yeye alipaswa kujidanganya naye pia. Le message se retrouve dans les brochures. Le message se retrouve dans les brochures. Et même dans les brochures, ça reprend seulement ce que Branham disait. Et remarquez maintenant que quand il pouvait se tromper, tout se trouve dans la brochure. Voyez-vous, frère? Et c'est une chose importante. Et voilà maintenant, ils sont allés. En route, ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont guéris. Quand ils ont vu qu'ils sont guéris, lisons ici. La parole de la vie. L'un d'eux se voyait guéri, verset 16. Oui. Verset 15. L'un d'eux se voyait guéri, rêvait sur ses pas. Glorifier Dieu et à haute voix. Écoutez bien. Parmi les 10, la Bible dit l'un d'eux. Les autres, quand ils étaient guéris, ils ont dit Alléluia. J'ai fait beaucoup de jours. J'ai beaucoup souffert loin. Aujourd'hui, je reprends mon commerce. Aujourd'hui, je vais reprendre mes activités. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que mon corps fait. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Un seul. Il a dit non. Je suis guéri. Je ne peux pas partir sans aller voir cet homme-là. Il m'a dit d'aller vers le sacrificateur. C'est lui qui m'a donné le secret. Je dois retourner vers lui. Écoutez bien. Il est rentré. Disons. Alors, verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit demain on va parler de Samarie. Lui, les autres sont partis. Le corps c'est déjà ok. Mais lui, il arrive. Il trouve Jésus. Il s'est mis à genoux. Et il a mis la face par terre. Sur sa face. Il est resté là. Et puis il n'est pas venu seulement à genoux, seulement il est sorti partir. Non. Il est resté là. La Bible dit qu'il est resté. Et quand Jésus l'a vu, parce que la Bible dit, Jésus prenant la parole, verset 17. Et il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il pose la question à la seule personne. Et notre prophète dit, notre prophète il dit ceci. La personne qui était à genoux, il est resté à genoux là-bas. Il n'a pas répondu à Jésus. Il est resté, il a dit, je ne connais pas l'affaire des autres. Moi, ce que je sais, c'est toi qui m'as guéri. Je suis venu seulement te rendre grâce. Et Jésus l'a laissé aussi là-bas. Il lui pose encore une autre question. Et les 9 autres, où sont-ils? Il est toujours à genoux. Et lui demande, où sont les autres, les 9? Et notre frère Branham dit, il est resté dans son cœur, il a dit, je ne connais pas là où ils sont partis.
Mais moi, ce que je sais, c'est toi, Jésus, qui m'a dit. Je ne quitterai pas ici à genoux jusqu'à ce que tu me dises quelque chose. Alléluia. Il y a des moments où vous pouvez chercher Dieu. Et vous mettez Dieu en épreuve. Et vous dites Dieu, jusqu'à ce que tu me réponds. Alléluia. Il est toujours à genoux. Jésus lui pose des questions. Ça ne me regarde pas. Si les neufs sont partis, je ne connais pas. Mais moi, je suis venu pour mon cas. Ton père ne te sauvera pas. Même si tu es la femme du pasteur. Le pasteur ne peut rien pour toi. Ton argent, tout ce que tu as là, c'est rien. Ton titre. Peut-être tu as un grand travail. Tu travailles dans les ONG comme nous. Cela, c'est rien. Ça ne peut pas t'aider, ça ne peut pas t'aider. Mais maintenant, lorsque vous lisez ici, il ne nous reste que 10 minutes là-bas. Ici, remarquez frère. Alors, au verset 18, Jésus continue à parler. Il dit ceci. Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir donner gloire à Dieu? Pourquoi? À notre terme. Pourquoi? Les neufs sont partis. Mais c'est cet étranger samaritain. Il appelle étranger. Pourquoi? Parce que je disais que les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Galiléens. Les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Judéens. C'est-à-dire Galilée et Judée considéraient Samarie comme des étrangers. Pourquoi c'est cet étranger qui est venu seulement rendre grâce? Mais les 9 autres qui ne sont même pas des étrangers, parce qu'il y avait le camp entre la Samarie et la Galilée. Là, on a mené tous les lépreux. Que tu sois galiléen, que tu sois samaritain, quand tu es lépreux, on vous amène là-bas. Parce que Jésus était à la frontière. Ouais, à la frontière entre la Galilée et la Samarie. Il y avait un peu de Samaritains, un peu de Galiléens. C'est comme chez nous ici. Vous pouvez vivre si vous allez peut-être à la frontière. Il y a les lames qui viennent de Zambie. Il y a d'autres qui viennent du Congo. Qui se mélangent là-bas. Et c'était comme ça, les Samaritains et les Galiléens. Et maintenant les lépreux, Galiléens, les Samaritains étaient dans ce même camp. Maintenant les lépreux Samaritains, un seul, celui qui est venu dire merci à Jésus, rendre grâce à Jésus. Frère, je crois que cette leçon suffit. Toi tel que tu es là, ma soeur, tu n'es pas hébreu. Tu n'es pas de la famille d'Abraham. Tu n'es pas de la lignée de Jacob. Tu n'es pas de la lignée de Ruben. Nous n'étions pas dans les plans de Dieu. Vous les frères, vous qui êtes, vous êtes nés, je ne sais pas dans quel village. Vous n'êtes pas des enfants d'Israël. Mais la grâce de Dieu nous a ramassés là-bas. Nous a ramenés, nous avons quitté les péchés. Pour venir nous retrouver au pied de Jésus. Là où il y a ce précieux message. Pourquoi ne pas tenir le message à tes bras?
Jua nini ushike ujumbe na mikono mbili. Et rester dedans. Na kubakia ndani. Comme c'est le près là-bas. Sawa vile wale wa mkule wa mkono. À genoux. Kupiga magoti. Au croix du maître. Kumsalaba wa mwalimu. Au pied du maître. Kumikulu ya mwalimu. Comme la chorale chante souvent. Sawa vile wa à genoux au pied du maître. Kumikulu Jusqu'à ce que Jésus parle. Anasema. Alléluia. Alors remarquez ici. Sasa muone hapa. Vous allez voir. Mtaona Au verset 19. Verset 19. Après que Jésus a posé beaucoup de questions, la personne était toujours là, à genoux. Et la Bible dit, puis, il lui dit, lève-toi. Alléluia. Il était encouragé. Il lui dit, maintenant, lève-toi. Amen. Lève-toi. Et puis ça n'a pas suffi. Et puis il dit, lève-toi, va. Les 9 étaient déjà partis. Mais lui là il dit, lève-toi. Maintenant tu es autorisé de partir. Alléluia. Marchons dans la paix du Seigneur. Marchons sur le commandement du Seigneur. Contrôlons notre corps. Parce que c'est ce corps ici qui nous amène dans beaucoup de choses. Vous savez, nous qui voyageons beaucoup, nous vivons avec beaucoup d'amis, beaucoup de collègues. C'est avec qui nous travaillons. Ils commettent beaucoup de bavures, beaucoup de dégâts. Mais vous êtes un enfant de Dieu. Là où vous êtes, vous devez contrôler. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce corps, Dieu me l'a donné. C'est pour l'honorer. Qu'est-ce que j'ai fait de ce corps? Il dit, lève-toi, va. Et ça n'a pas suffi. Il a encore ajouté, lève-toi, va. Écoutez une autre chose. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il ne dit pas ta foi t'a guéri. Parce que tous les dix c'était guéri. Mais lui le seul a été sauvé. C'est-à-dire, il est d'abord guéri. Par-dessus la guérison, il lui ajoute encore quoi? Le salut. Donc, oui, il est guéri. Et il est sauvé. Mais les autres, les 9, ils étaient seulement guéris. Ils sont partis sans être sauvés. Alléluia. Des choses. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des gens, et moi qui me reste juste 2 minutes, vous remarquez qu'il y a des gens qui sont dans les églises seulement pour la guérison. Vous allez voir des gens ici, ils appellent même au téléphone. Je suivais même la radio, la soeur Bumbashi. Il dit, bon, je connais ton nom, il t'appelle tel, tu as telle maladie. Alors maintenant, c'est ta tante qui t'a sorcelé. Alors maintenant tu vas avoir la guérison. Venez demain matin, je vais résoudre ton problème, tu seras guéri. Le diable a aveuglé les églises. Ils ont raté ce message. Un autre dit non, voilà. D'ailleurs, je connais ton nom. Est-ce que tu connais Véronique? Il dit oui, c'est moi. Bon, est-ce que tu connais Dieudonné? Oui, c'est mon mari. C'est vrai. Ces choses sont vraies. Est-ce que tu connais, je ne sais pas, Josué? Oui, c'est mon enfant. Ok. Voilà. Le diable
a donné aux gens la capacité de voir. Même les féticheurs, il peut te dire toutes ces choses. Mais ce qui est important, demain vous allez guérir. Et les gens arrivent. Et ils guérissent réellement. C'est bon. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Voilà la différence. C'est ça. Il dit Alain, va. D'abord, lève-toi. Va. Ta foi, il ne dit plus ta guéri. Mais ta foi t'a sauvé. Sauvé. C'est un vocabulaire difficile. Ta foi t'a kulubuka. Alors donc là, mais guérir c'est quoi alors? Kunda. Alors vous savez, au départ, tous, ils ont reçu les kunda. Tous les 10. Mais seulement un a reçu les kulubuka. Donc il a eu les deux. Il a eu l'être guéri. Et après, il a eu Kulubuka. Mais les autres sont restés seulement avec la guérison. Fils de Dieu, enfant du message, Dieu vous a aimé. Il vous a donné les deux. Et les deux se trouvent uniquement dans le message. Les deux huiles sonnées sont restés dans la guérison. Mais Dieu nous, gloire à son nom. Il nous a élevés au-dessus. Au-dessus de la guérison. En nous apportant les saints. Que son nom soit béni. Qu'il vous bénisse tous. Qu'il bénisse cette petite église. Qu'il bénisse nos sacrificateurs. Qu'il leur donne la force de travail pour nous. Et qu'il nous donne nous la foi. Que Dieu nous donne nous la foi de croire. Et d'aller toujours vers nos sacrificateurs. Pour tous nos problèmes. Même les problèmes de votre chambre. Il n'y a rien qui doit échapper aux sacrificateurs. C'est ça. Dieu lui a donné ce pouvoir. Jésus lui-même, quand il est venu, il a reconnu la valeur des sacrificateurs. La valeur, les sacrificateurs. Que Dieu vous bénisse. Bénisse sa parole. Et puis tous les pasteurs pour un petit truc. Merci. Anasema usikwenda mtu mmoja kukosa kujua hivi vitu hivi. Tunapata kujua kitu tunafuata hapa. Hapana kujaka kwa tu ndio kwa kuona bwana. Ndio ndio na ubiri. Kwa kuona maubiri vile uko unacheza? Hapana. Kwa Yesu Kristo. Kwa ndio maisha kile mkundani. Tukia mafaa. Tutengeshe wote wao. Asante juu ya kuishi tupatie. Asante juu ya neno kutukalia. Asante juu ya vile utufuata
kinabakia kwa Seigneur ni kubeba hii neno kuiweka matendo. Wewe ndio ulisema bila mimi hamtakuweza. Ya kweli kama wale ba lepre abakuye nasikia kile uliwaambia na abakufanye kile ulisema abakupashwa kama ule mwingine ashikone faida ya wokovu kama ashuhudie. Seigneur unatoa Seigneur mminiti kidogo vitu vinene. Kile ninakulomba Seigneur atukufuate mtu kusema tulifuata Yesu Kristo. Mwenye kujua mawazo yetu, mwenye kujua maisha yetu, mwenye kujua comportement ya kila mmoja. Baba hakuna kitu unashindwaka. Wewe yote uko muweza yote. Kumbe Seigneur badilisha maisha kila mmoja. Tosha lepre kwa maungu ya watoto yako. Kama unasemea juu ya lepre, sitadibu lepre inyewe ya kiroho inawezi kuwa na ndugu wala na dada. Mungu mpendwa, pa kukaribia wewe uko natafuta kuya bantu kwa safi. Kama ule mtu alikuwa na lepre, kama siku yake tena kukaribia. Ni pale alijiona anatuziwa. Jua anakuwa kupika magoti na kuangusha uso yake kumikulu yako. Seigneur, tubate kumsalaba. Tuanze kila siku kukumbuka kazi ya kumsalaba. Kule ulitutendea vizuri. Baba na mama walitutendea vizuri. Na vizuri zaidi ule alitenda ni Yesu Kristo. Merci Seigneur. Merci. Merci juu ya mtumishi wako. Mwima siku yote tuko naye hapa. Seigneur tunapenda tubarikiwe. Na Baba umbariki hata kazi unafanya. Pale eko Seigneur umtofeshe tena akwe yulu. Juu akwe kuna bahati ya kwanza kutembea. Baba asante sana. Asante Seigneur. Usaidie kanisa yako, usaidie watumishi yako, ukumbuke Israeli taifa yako, ukumbuke nchi yetu yenye mavita. Mungu wetu usaidie wandugu kwa maesi, uwakumbanie. Wewe Mungu protege watoto yako. Mapunduki kama walifanya kufanyisha shii. Shii tuko pale juu ya neno hapa. Ufanye kusema protege watoto yako na utuprotege bote na uchunge kila mmoja ashabikie mzambi. Juu mwili tunaweza kwa protege, ni kama tunaanguka mzambi ni pamoja na kufa. Juu mshahara ya zambi ni mauti. Seigneur utuprotege, tushanguke hata siku moja mzambi. Utusaidie kila kitu, magonjwa batunzie mjini Yesu Kristo. Bali wana maproblem ishi. Bali watafuta kustakiwa wastakiwe tena. Wewe Mungu wachunge. Tunaamini akusifanya na vingine yote maroho utajilia. Ndio tunaomba imani ya Yesu Kristo. Amen.